toi. Frère, celui qui a l'Esprit de Dieu sur lui, il a la capacité de demander des choses à Dieu. Et Dieu est capable de lui donner des choses. Pour l'avancement, pour faire grandir ou croître la portion de l'Esprit qui est en lui. L'Esprit est descendu. Et chaque étape, que ce soit des Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain, tout ça, ce sont des connexions. Des connexions. Il prenait possession, ce sont des étapes pour pouvoir avoir quelque chose. Et ça montrait aussi son désir, sa passion. Parce qu'il ne voulait pas quitter Élie. Et Élie a vu en lui vraiment qu'il était quelqu'un de sûr. Dieu te regarde. Dis, toi, tu es quelqu'un de sûr. Je dois te bénir. Je dois te visiter. Mon esprit est sur toi. Tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Mon esprit est sur toi. Tu fais ce que je te demande. Tu fais ce que moi, l'Éternel, je te ordonne de faire. Mon esprit est sur toi. Quelqu'un comme ça, tout ce qu'il peut demander, en tout cas, si c'est dans la volonté de Dieu, la personne l'aura. Et je parle à quelqu'un. Si le 4 étapes dans la croissance de ta vie, il y a encore un problème, cherche à revenir. Comment dirais-je, à Jéricho, te consacrer véritablement avec le Seigneur, afin que tu deviennes un parfum qui sent bon. Et par la suite, l'Esprit de Dieu, quand tu vas traverser le Jourdain, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, descendra sur toi, et tu marches sous l'onction du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là. Même si on dit, là-bas on refuse visa pour toi, on va te donner visa. Parce que tu dois aller faire un travail pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Et tu ne te lèves pas comme ça pour aller demander visa. C'est parce que Dieu te dit de te lever. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et lorsqu'ils ont traversé au verset 9, la Bible dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Frère, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand tu as l'Esprit de Dieu sur toi, quand tu as l'Esprit de Dieu sur toi, ne laisse pas la distraction te fatiguer ou prendre le contrôle de ton cœur. Tout à l'heure, le Seigneur nous a reproché à travers la prophétie. N'entre pas dans la distraction. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. N'entre pas dans la distraction. Il dit, ce que tu me demandes, c'est difficile, mais c'est possible. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. La vie chrétienne peut être difficile, mais c'est possible. Gloire à Dieu. Il y a aujourd'hui, les gens envient ton onction. Les gens voient l'abondance qui se trouve dans ta vie. Comment Dieu t'a béni, comment Dieu t'a élevé, comment Dieu... Mais les gens, ils apprécient. Mais ils ne sont pas capables. Et je pense qu'ils ne seront pas capables de porter le fardeau que toi tu as porté pour arriver là où tu es. Alléluia.
Parce qu'il y a des choses. Ah, lui, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. C'est une bonne chose. Mais est-ce que toi, tu peux porter le fardeau qu'il a porté pour arriver là où il est? Ah, non, si c'est ça là, c'est bon. Je ne peux pas. C'est ça. On apprécie, on critique. Mais est-ce que tu dois passer par là où il est passé pour arriver là où il est? Les humiliations, les jeûnes, les prières. Des fois même la personne est sur le point de craquer. Et tu pourras accepter ces choses. Vivre sans argent. Toutes ces choses. Les fidèles des fois te maltraitent, t'insultent, tu vis selon les humeurs. Tu pourras accepter cela. Tel qu'on te connaît, toi. Ah! Tu n'es pas prêt. Quelqu'un t'appelle au téléphone, te dit je ne peux pas t'envoyer ma type cette fois-ci-là. Tu es là, tu pourras accepter ça. Et pourtant tu as déjà fait comment dire, le planning. La personne dit qu'on ne voit pas. La personne dit comment je le fais? Tu as maudit la personne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Emmanuel. Emmanuel. Il dit, ça sera difficile, mais c'est possible. Si tu me vois, être enlevé d'avec toi. Et la Bible dit, les deux commençaient à marcher ensemble. Et tout à coup, un char de feu est venu les séparer. Et puis, Élisée commençait à crier, mon père, Charles. Et pendant qu'il criait, en même temps, il y a la tornade. Quelle expérience douloureuse. Parce que c'est ça qui devait être respecté. Si tu me vois en train d'être enlevé, c'est-à-dire dans tornade. Oh, cette scène-là, imaginez ici, il y a la poussière. Maintenant, on te dit, il faut ouvrir tes yeux. La poussière là, entre dans tes yeux. Tout ça là, ça entre. Tu regardes, tu ne vois plus bien, mais il faut que tes yeux soient toujours ouverts. Il ne faut pas fermer. Il ne faut pas dégrader les yeux. Non, les yeux doivent être ouverts. Voir, tornade, poussière, tout ça va mélanger. Mais tes yeux doivent être ouverts. Frère. Mais quand on est passionné, on y arrive toujours. Oh, je parle à quelqu'un. Même quand c'est comment c'est chaud, il dit moi, je ne peux jamais abandonner la main de Dieu. Même si c'est difficile, comment je vais rester dans cette position. Même si je dois m'asseoir dans poton, même si je dois m'asseoir dans poussière. Oui, je préfère ça que d'aller me prostituer, que d'aller faire du mal. Je reste dans le Seigneur. Ça, c'est une expérience. Une tornade. La Bible n'a pas donné tous ces détails. La Bible n'a pas donné ces détails. Mais c'était une expérience difficile. C'est ça qu'Élie lui a prévenu. Élie lui a dit, ça sera difficile. Mais si tu peux, ça se fera. Un peu de volonté, ça va aller. Beaucoup ont lâché la main de Dieu pendant les épreuves. La vie chrétienne, c'est une vie, il faut porter la croix. Il faut savoir porter la croix. Tu ne veux pas porter la croix, tu veux recevoir tout facilement. Même la double portion. Il y a l'épreuve. Il faut que la poussière entre dans tes yeux. Et pendant qu'elles sont dans tes yeux, là, tu es obligé de fermer les yeux, mais on t'a dit, il ne faut pas les fermer. Il faut que tu regardes. C'est pas amusement, hein? Tu regardes. Tu regardes. Il ne faut pas t'éclater les yeux. Ouvre seulement tes yeux seulement. Ouvre, ne ferme pas.
tes yeux. Et quand le Seigneur a vu cela, il dit, voilà, celui-là, c'est là. Sera mon serviteur, ma servante. Alléluia. C'est après l'épreuve que là, Dieu va te confirmer. Comment tu vas réagir quand tu n'auras pas l'argent? On a vu des gens ici mentir. Mensonge. Parce qu'il n'a pas 1000 francs, il est obligé de mentir. Parce qu'il n'a pas 10 000 francs, il est obligé de mentir pour avoir 10 000 francs. Mais il faut compter sur Dieu. Et tu es obligé de mentir. Tu travailles dans un moment difficile, tu dis je ne viens plus à l'église. Tout ce qu'on m'apprêche dans l'église, c'est du faux. Je ne viens plus. Mais ce qu'on t'apprêche à l'église, c'est maintenant le moment de mettre cela en pratique. C'est maintenant le temps de mettre cela en pratique. Parce que ça fait quoi? Le monsieur là, tellement il était trop chaud, moi je n'ai pas voulu le perdre. Donc on est à l'ensemble. Parce qu'il est devenu tout rouge comme ça, il était surexcité. Donc je ne pouvais pas le laisser, je devais le vider un peu. Donc toi tu es là maintenant pour vider les gens. Tu es là pour vider. Ok. Toi-même tu as vidé ta vie. Tu as vidé ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y aura des épreuves où c'est chaud, mais tiens bon. Est-ce que la Bible nous a dit qu'Élisée avait fermé ses yeux? La preuve en est qu'il a vu que c'était un char de... Et au moment où il criait, il a déchiré. Élisée a déchiré ses vêtements. En deux morceaux. Oh non, quelqu'un n'a pas compris cette révélation. Alléluia. L'épreuve était tellement dure. Il a déchiré sa personnalité. Il dit non. Il faut que ça soit déchiré. Je dois reprendre ma vie à zéro. Je ne veux pas me sacrifier dans des choses aussi faciles. Non, jamais. Il faut que j'ai une nouvelle personnalité. Car la dimension change. Les choses changent. Je ne suis plus le même Élisée. Mon ancienne vie, l'onction que j'avais auparavant doit s'arrêter là. J'ai besoin d'une autre onction. Pendant que c'était chaud, il a déchiré ses vêtements. Est-ce que toi, tu dois déchirer certaines choses pour recevoir le meilleur? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt à déchirer ton cœur pour dire non? Mon cœur, tu me parles de mauvaises choses. Je ne veux plus t'écouter. Je dois te déchirer. Est-ce que toi tu es prêt pour ça? Pendant les épreuves, toi tu es prêt. Ou bien tu vas regarder ta personnalité et dire, ah, tu vois, ça fait au moins 3 mois que je ne paye pas mon loyer. L'église là aussi on va, on ne paye pas mon loyer. Et puis passer par sanctification, quelles sont ces histoires-là? Ils savent comment je vis ici. Ils savent comment je vis ici. Adama, il faut venir. Il faut venir. Je ne veux pas à l'église dimanche. Viens. Samedi là, c'est toi et moi. On est ensemble. Viens chez moi. Adama va venir. Vous allez rester toute la journée samedi, dimanche. Il ne faut pas venir à l'église. Fais des bêtises avec lui. Après, il va te donner l'argent, tu vas payer ta maison. Mais tu n'auras que des yeux pour pleurer. Mais si tu es quelqu'un qui craint Dieu, tu vas déchirer la personnalité. Tu vas déchirer certains sentiments. Tu vas déchirer, bien-aimé. Oui, c'est un plaisir qui ne glorifie pas le nom de Dieu. C'était une transformation qui se passait dans la vie d'Élisée. Tellement il avait la passion. Il pleurait. Au moment où il pleurait la séparation avec son maître, en même temps, Dieu était en train de le renouveler. Une nouvelle vie commençait en lui. Amen. Alléluia. Au moment où toi tu dis, c'est dur, Seigneur,
commencer une nouvelle vie avec toi. Alléluia. Dieu est en train de commencer une nouvelle vie avec toi. Dieu est en train de t'amener à une autre dimension. Yes. Il a déchiré toi. Et quand il a fini de déchirer, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ramassé quoi? Il a déchiré pour lui, il a pris le manteau de... Oh, je n'entends pas. Dans le flou, dans la confusion. Est-ce que vous savez qu'Élie avait déposé le manteau? Il n'a pas vu. Parce qu'il y avait la poussière, il y avait des tornades, c'était compliqué. Il l'a déchiré. Mais Dieu lui a donné un nouveau manteau. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La dimension, quand tu montes à une autre puissance, à une autre dimension, il y a des choses qu'il faut déchirer. N'aie pas peur. Pendant que tu déchires, le manteau d'Élie est là. Et c'est là maintenant que tu vas porter. Et ta personnalité va changer. Tu deviendras comme Élie. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu deviendras comme Élie. Tu deviendras comme Élie. Puisque tu as demandé la double portion. Mais tu ne dois pas voir cette portion-là avec toi, tes amis. Ça ne peut pas marcher.